À l'INSEP, l'antre des champions tricolores, il y a beaucoup d'athlètes, mais peu d'écrivains. Pourtant, Astrid Guyard manie aussi bien la plume que le fleuret. Multimédaillée mondiale et continentale, la jeune femme représentera la France aux Jeux Olympiques de Rio cet été. Par ailleurs, elle est ingénieure aérospatiale, et comme cela ne suffisait pas, elle s'est lancée un nouveau défi, écrire des livres qui parlent de sport aux enfants. Mais attention, pas n'importe lesquels. L'idée, elle m'est venue grâce à ma nièce. Et je me suis dit, en me baladant dans les librairies, si un jour je devais lui acheter un bouquin pour enfants sur le sport, qu'est-ce que ce serait? Donc je me suis baladée dans les rayons et j'ai rien trouvé en fait. Et là, je me suis dit, bon, bah, il y a un trou dans la raquette, c'est vrai qu'il n'y a rien sur le sport amateur, sur les sports olympiques. Et moi, c'est ça que j'ai envie de lui faire découvrir à ma nièce. Vérification dans cette librairie du 18e. Bonjour, est-ce que vous avez des livres qui parlent de sport? Bonjour, oui j'en ai quelques-uns, peu. Je vais avoir un sport en particulier, je vais avoir surtout des choses sur le foot et il y a assez peu de choses et pas toujours de très grande qualité. Les enfants n'auraient donc Dieu que pour le foot. Sur ce terrain de Saint-Ouen, lorsqu'on demande aux plus petits quel est leur sport préféré, une réponse revient toujours. Moi, ce serait le foot, le basket, la balle américaine. Il y a le badminton et il y a le foot et La boxe et le foot. Les sports sont loin d'être sur un pied d'égalité. En France, il y a un roi, le ballon rond. Le foot à lui seul compte 2 millions de licenciés, c'est 2 fois plus que le sport numéro 2, le tennis, et 10 fois plus que l'ensemble des disciplines athlétiques. Pas étonnant donc que certains attirent plus la lumière que d'autres. Ce déséquilibre pousse les athlètes des sports plus confidentiels à s'investir pour faire découvrir leur activité. Pour attirer de nouvelles recrues, ils ont décidé de s'adresser aux enfants. Dans ces livres, on va parler de tous les sports, mais aussi des sports peu médiatisés, un peu plus confidentiels, qu'on ne voit parfois que tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Et donc moi, mon projet, c'est de donner envie à ces enfants de découvrir ces sports-là et leur donner envie de se licencier et pas forcément d'aller toujours sur les sports qu'on voit le plus à la télévision. Mais du coup, si c'est des sports qu'on connaît peu, il faut aussi aider l'enfant à mieux les comprendre. Donc à la fin, il y aura toute une partie pédagogique avec un lexique illustré, le palmarès d'un grand champion, les règles du sport, qui va permettre à l'enfant de découvrir le sport, mais également à ses parents ou à la personne avec qui il lit le livre de pouvoir mieux appréhender ce sport. Comment rendre plus attractifs ces sports confidentiels? Peut-être en trouvant de nouveaux supports. Dans son atelier, Olivier Loyen donne vie aux histoires d'Astrid. Pour cet illustrateur, travailler sur le sport a été un vrai défi. Être athlète de haut niveau, ça implique déjà une maturité qui est loin du monde de l'enfance. Mais le projet, lui, il est centré sur des enfants qui plus tard, eux, seront ces athlètes. Donc finalement, les choses se font naturellement. L'enjeu se place au niveau de la rencontre entre deux enfants et qu'il y en a un qui est un petit peu paumé, il doit affronter sa réalité d'enfant, ses petits défis, ses craintes, ses peurs, et que finalement c'est la passion d'un autre enfant qu'il va rencontrer, qui sera cet athlète, qui va lui permettre finalement de trouver la solution. Ça permet à l'enfant qui va lire le livre de voir qu'en fait il peut transcender des épreuves. Et l'enfant en fait, il peut vraiment se mettre à la place du petit personnage, il peut s'imaginer rencontrer l'athlète et même pourquoi pas devenir aussi un de ces athlètes qui font que enfant on commence un sport, ça plaît, ça devient une passion et puis ça s'arrête pas et finalement on devient un champion olympique. Ça, je trouve ça très chouette. Donc si le dessin pouvait apporter aussi ces émotions-là, de la curiosité, de la découverte, je trouve que ce serait une super récompense, quoi. Parler du sport autrement, telle est l'ambition des livres d'Astrid. Dans chacun d'eux, le héros, Joe, va rencontrer un véritable champion sous les traits d'un enfant. Des champions comme la perchiste Vanessa Boslack, triple finaliste olympique, elle a accepté de devenir un personnage du premier livre de la série. Le fait d'avoir cette initiative avec des petits livres pour enfants où la perche sera représentée, ça va permettre aussi de toucher peut-être un peu plus de public. Donc c'est assez rigolo parce que c'est imagé, en même temps ça nous représente. Et c'était la première fois qu'on faisait un peu les caricatures de nous-mêmes. Qui est Joe? Joe, c'est vous, c'est moi, ça peut être n'importe quel enfant en fait. C'est surtout un enfant qui a un grand cœur, mais qui ne sait pas encore forcément bien s'en servir, qui n'a pas forcément encore une bonne connaissance de lui-même et qui va se retrouver souvent dans des situations un petit peu complexes. C'est vraiment des bouquins qui ne sont pas sur la notion de performance sportive. On est vraiment sur le développement personnel de l'enfant. Joe ne gagne pas à la fin de ses histoires, ou pas nécessairement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il gagne lui vis-à-vis de lui-même. Il grandit toujours à la fin de chacune de ses histoires. Donc c'est vraiment
en termes de ressources personnelles et développement de sa personne que Joe va être gagnant. L'idée, moi, que je cherche à obtenir, c'est des histoires que l'enfant prend plaisir à lire. C'est leur donner envie à un âge, donc ça s'adresse à des enfants de 6 à 10 ans, c'est des âges où on prend ses premières licences. Donc moi, effectivement, si je peux les toucher en termes d'émotion, parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la matière première olympique, c'est vraiment des paroles de champion. Si ça peut leur donner envie de pousser la porte d'un club et de s'y inscrire, c'est gagné. La parution des 3 premiers livres est prévue pour janvier 2017. D'ici là, Astrid et Vanessa s'envoleront pour les Jeux Olympiques de Rio et reviendront avec de nouvelles histoires à raconter.